Donc Marcel et Odilon sont nés dans la plaquette pour la fureur de lire. Et donc c'était vraiment l'idée de lier deux personnages complètement différents. On a d'un côté Odilon, qui est un jeune escargot un petit peu fougueux, et de l'autre on a Marcel, la coccinelle, qui est un petit peu bourru de but en blanc. J'ai décidé de faire une histoire d'escargot simplement parce que j'adorais ça quand j'étais petite. J'allais chercher des escargots dans le terrain vague à côté de chez moi. Je faisais des élevages, ils avaient des noms, enfin voilà. C'était un petit clin d'œil à mon enfance. On se rend compte dans la première histoire que Marcel est très sociable. Il a deux très bons amis, qu'il aime bien quand même la ville, qu'il sort beaucoup, qu'il a plein d'activités, mais qu'il a besoin d'air, qu'il a besoin de repos et qu'il a un petit peu un besoin de se retrouver avec lui-même. Odilon, lui, il a toujours vécu dans sa famille d'escargots. Il a besoin d'indépendance de sa famille et de vivre une grande aventure. Dans mon esprit, il n'a jamais rencontré une coccinelle, et surtout pas une coccinelle comme Marcel. La troisième histoire, c'est l'histoire d'Hippolyne, qui est une vieille escargotte, qui a au moins 100 ans d'après Odilon. Mais je trouvais ça important aussi, chouette, d'aller mettre un personnage d'une génération différente. Au final, à travers ces trois histoires, on a trois personnages qui ont trois âges différents. Et donc, il y a une sorte de transmission du passé, transmission familiale, que je trouvais aussi importante et intéressante à exploiter. Alors, le personnage d'Hippolyne était important pour moi. Au niveau du caractère et de son côté un petit peu loufoque, je me suis inspirée d'une de mes grand-mères, Eugénie, qui était toujours très maquillée, avait toujours un rouge à lèvres pimpant, du fard à paupières, et qui était aussi un personnage un petit peu fou et un peu fantasque dans la vie de tous les jours. Et alors, l'histoire du carrousel, là, elle vient de mon autre grand-mère, Simone, et de mon grand-père, Victor. Mon grand-père, pendant la guerre, était dans la résistance et à un moment donné, il était recherché par les Allemands. Et donc, du coup, avec ma grand-mère, ils se sont joints à une bande de forains. Et donc, j'avais envie de faire un clin d'œil à cette époque et à mon patrimoine familial. En fait, je pense qu'il y a un côté un petit peu méditatif au fait de mettre plein de petits traits. Et puis, je trouve ça super chouette, les images où de loin, comme ça, on voit une sorte de masse et on vient se rapprocher. Et en fait, il y a de plus en plus de détails qui nous apparaissent. Je pense aussi que ça se ramène à ce que j'aimais dans les livres quand j'étais petite. C'était pendant la lecture à voix haute des parents, de se plonger dans l'image vraiment et d'avoir une autre lecture, une autre histoire qui se passe en fait en même temps. Par exemple, pour la grande fête d'Hippolyne, à la fin du livre, je trouve ça chouette déjà d'aller retrouver les personnages. Il y a un peu le côté cherche-trouve, d'aller voir ce qu'ils sont en train de faire, et puis aussi de découvrir les autres petites histoires. En fait, j'ai eu l'impression à certains moments, quand je faisais mes images, de faire un petit film. Je l'imaginais un petit peu comme si j'étais en train de filmer une petite séquence. Et donc en fait, forcément, je suis obligée de mettre ma caméra un petit peu plus bas et d'avoir cette ligne du sol qui est très présente pour pouvoir y poser mes éléments qui sont les éléments non organiques, la petite caravane, la petite moto, le tapis. Et puis après, tout autour, aller y placer la nature, donc elle prend des dimensions différentes. En fait, c'est comme quand on est petit, qu'on se met à plat ventre dans l'herbe et que l'herbe tout d'un coup devient très très grande et peut prendre des dimensions d'arbre pour des petits personnages tout petits ou pour des insectes. Ce qui était assez chouette, c'était d'avoir choisi ce format entre la bande dessinée et l'album jeunesse. Ça me permettait à certains moments de faire des cadrages rapprochés, des plus gros plans, des plans éloignés, d'aller vraiment poser mon décor, mais aussi aller plus dans les sentiments des personnages quand je me rapproche et que je fais un gros plan du personnage. Là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ça.
L'enjeu de la couleur, c'est plutôt les ambiances, donc les ambiances lumineuses, quelle est l'heure du jour, est-ce que c'est le matin, la nuit, en intérieur, est-ce que ça va être une ambiance feutrée, ça, je trouve ça vraiment super gai à travailler. Mes dessins en noir et blanc, je les aime vraiment bien aussi, je trouve qu'ils existent différemment. Et à chaque fois que je les amène en classe, les enfants ont une envie folle de les colorier. C'est assez amusant.